Le Nouveau Testament, un texte, mais je souhaiterais qu'on lise ça. Merci. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture si ça ne vous dérange pas. Vois dans le secret de le rendre. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation et délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons lire le deuxième texte dans Matthieu 11, 1 à 4. Luc chapitre 11. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Amen. Merci. Nous aussi, nous pouvons être comme les disciples pendant ce temps-là. Enfin, nous faisons des prières. Ce qui est plus étonnant ici, c'est ce que un des disciples a demandé à Jésus. C'est ce que j'aimerais que ce soit notre thème. Enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. Programme de prière, nous avons ceci. Comme cette semaine, nous avons notre semaine de prière. Nous faisons chacun de sa façon, selon l'orientation de l'Église. Et moi, je pense que l'attitude du disciple là, c'est qu'il a vu Jésus en train de prier, n'est-ce pas? Il a vu Jésus faire des prières. Quand nous lisons la Bible, plusieurs fois, on nous montre Jésus en train de prier. Vous voyez, à un moment donné, on nous a montré Jésus qui priait, qui a prié. Beaucoup de gens faisaient des toutes petites prières de 5 minutes, de 2 minutes, ainsi de suite. Quand nous parcourons la Bible, nous allons trouver même dans Jean chapitre 17 où Jésus fait la prière pour les nations. Il prie même pour nous qui n'avons pas été là pendant le temps qu'il priait. Il fait des prières. Et vous allez trouver toutes sortes de prières dans la Bible. Alors, les disciples qui étaient avec Jésus, en le voyant, la façon dont il priait, la façon dont il faisait, ils viennent auprès du Seigneur. Enseigne-nous à prier. Montre-nous comment tu pries. Comment tu pries pour que les gens les voient. Jésus veut nous montrer que nous faisons la prière, c'est par rapport à Dieu, nous adressons à Dieu. Les gens autour de nous n'ont rien à faire dans ce que nous adressons à Dieu. C'est Dieu seul qui veut écouter cette prière. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Comment nous prions? Comment nous faisons des prières?
Il y a ceux qui disent que non, moi je ne sais pas prier, priez pour moi. Il y a des gens aussi, vraiment, ils ont n'importe quel problème. En tout cas, pour eux, la prière que Dieu écoute, c'est la prière du pasteur. C'est la prière des anciens. Il y a même des autres qui disent non, prie pour moi, peut-être que c'est ta prière que Dieu va écouter. Donc, une personne qui dit comme ça, donc, elle est consciente que Dieu n'écoute pas sa prière. Donc, on prie en s'adressant à Dieu. Amen. En s'adressant à Dieu, on dit à Dieu ce que nous avons au fond de nos cœurs. Nous ne pouvons pas prier pour que les gens nous voient. Nous ne voulons pas, je vois, il y a des gens quand même, quand ils prient, ils veulent que tout le monde sache qu'il est un homme de prière, une femme de prière. Non, ce n'est pas ça. Même si nous te voyons que tu es un homme, une femme de prière, bon, ça n'a rien à faire avec Dieu. Mais Dieu veut que la prière soit quelque chose de secret entre toi et Dieu. Amen. On ne dit pas, ici, ce texte ne dit pas que non, chaque fois quand tu vas prier, va t'enfermer dans la chambre, c'est la prière que... Non, tu peux t'enfermer dans la chambre tout en étant hypocrite. Mais le fond, c'est que quand nous prions, nous devons savoir que nous sommes en face du Créateur. Nous sommes en face du Créateur. Nous ne prions pas pour les gens qui sont à côté de nous. Nous prions pour Dieu. Avec sincérité de cœur, avec humilité. Quand ils s'approchent de Dieu, Dieu les écoute. Dieu agit par leur vie. Bien-aimés, comme nous sommes ici, nous tous, Dieu est favorable pour nous. Chacun peut dire des choses à Dieu et Dieu écoute. Si nous sommes ici, nous tous les seigneurs, nous sommes ici, nous pouvons adresser des prières à Dieu. Quelle grâce que Dieu écoute les prières de plusieurs personnes dans l'église parce que Dieu nous écoute. Dieu agit. Quand nous venons à l'église ou quand nous prions, soyons dans la joie que nous sommes devant celui qui nous écoute. Celui qui nous écoute, celui qui est à côté de moi, n'a rien à faire dans ce que je fais comme prière. Les gens se jugent beaucoup dans des prières. J'ai assisté beaucoup des débats dans des prédits. Mais est-ce que Dieu peut t'écouter quand tu pries tous? Dieu, bon, nous avons, nous, nos jugements en tant qu'humains. Nous avons des choses que nous ne tolérons pas avoir. C'est ce qu'il y a même avec des églises qui disent que pour que Dieu t'écoute, il faut porter mouchoir. Ils ont leur conception. Dans leur tête, ils écoutent la Bible comme c'est ce que la Bible dit. Ça, ce sont les jugements humains. Les jugements humains. Ce sont les gens qui jugent des gens. Mais Dieu, lui, il est favorable à toutes les prières. Toutes les prières. Sans exception. Sans exception. Un ami m'a fait voir, il avait reçu sa mère biologique à la maison. Chaque fois, on faisait des méditations, les enfants priaient. Il a vu que la tension ne faisait qu'augmenter à la maison. Sa mère n'était pas à l'aise. À un moment donné, sa mère était au bout. Elle a dit à son fils, paye-moi les billets, je rentre chez moi. Il dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Alors, un jour, sa maman s'est dévoilée. Elle a dit, elle n'est plus contente de la façon dont il organise des prières. Comment Dieu peut écouter des prières en français? Comment tes enfants sont en train de prier en français, tu les laisses comme ça, tu les laisses comme ça. Parce que pour la maman, Dieu n'écoute que la prière dans sa langue maternelle.
maternelle. Bien aimé, il y a des gens qui ont cette conception, même aujourd'hui, pas seulement pour la langue maternelle, pour autre chose. Pour autre chose, la façon dont on se présente à Dieu. Ces enfants, nous écoutons leur voix. Ils jouent, parfois quelqu'un prie et sont en train de sauter. Est-ce que Dieu les écoute? Dieu les écoute? Oui, Dieu les écoute. Il y a des gens qui pensent que Dieu écoute tel que eux pensent. Si quelqu'un prie, il n'est pas dans les mêmes conditions que lui, il pense que ce sont des jeux que les gens sont en train de... Bien aimé, nous sommes devant le grand Dieu, le Créateur. Tel que nous lui disons, il nous écoute. Nous devons avoir la joie. Alléluia. Tu as la joie de connaître ce Dieu qui t'écoute à tout moment? Applaudissez pour ce Dieu. Il dit des choses pendant 2 minutes, pendant 5 minutes, pendant 1 heure de temps, pendant toute une nuit. Parfois, quand quelqu'un prie toute la nuit, il dit, mais tu pries toute la nuit. Tu me déranges. Mais Dieu n'est pas dérangé. Dieu n'est pas dérangé. Mais Dieu écoute toutes ces prières que nous lui faisons avec sincérité de cœur. Il sauf évident de prier pour que les gens sachent que nous savons prier. Mais approchons-nous de Dieu, dit Seigneur, enseigne-nous à enseigne, prie sur nous. Donne-nous l'attitude qu'il nous faut quand nous nous approchons de toi. Bien, quand nous lisons ce texte biblique, nous pouvons aussi avancer sur lui. Ok. Donc il y a dans ce texte au verset 7. Au verset 7, il dit en prière ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Donc cela veut dire qu'il y a des gens qui prient aux païens, n'est-ce pas? Païens, quand ils prient, ils disent des choses, ils multiplient les paroles. Ils pensent que Dieu écoute en comptant le nombre de prières, des paroles qu'ils vont dire. Dieu nous écoute parce qu'il est notre Père, n'est-ce pas? La façon dont nous pouvons faire, nous pouvons insister, la Bible nous demande d'insister toujours. Dieu n'écoute pas parce que nous avons répété, Dieu nous écoute parce qu'il est notre Père, il est proche de nous. C'est pour cela que chaque personne peut s'adresser à Dieu tel qu'il nous ressent son cœur. Chaque personne est libre de s'approcher. Il peut prier dans n'importe quelle langue. Dieu l'écoute, Dieu n'a pas de problème. Il nous écoute, il fait des grandes choses dans notre vie. Et il nous exauce parce qu'il est notre Père. Ce n'est pas parce que nous avons un bon français, parce que nous avons fait... Non, Dieu nous écoute parce qu'il nous aime, il est notre Dieu. Maintenant, dans le contenu de la prière, je ne vais pas toucher tous les contenus de la prière, je vais toucher quelques points. Que ton nom soit sanctifié. Bien-aimés, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons connaître que Dieu est égal à lui-même. Il est Dieu, il est saint, il est tout-puissant. Souvent, j'ai déjà posé la question, si je pose la question, quel est le nom de Dieu? Vous connaissez le nom de Dieu? Qui peut me donner le nom de Dieu? Quel nom? Comment? Pardon? Mais vous connaissez, vous dites ça souvent, c'est vraiment que vous comprenez. Quel nom? Pardon? El Rafa. Quel nom encore?
Pardon? Yahweh. Tellement fort. Yehova, Shammah. Il y a beaucoup de noms. J'ai vu même des gens venir me demander au bureau, me dire, pasteur, donne la fiche où il y a les noms de Dieu, parce qu'on va demander la fiche du nom de Dieu, et beaucoup de gens ont aimé la fiche. Ce n'est pas mauvais. Il a mis ça dans sa chambre. Quand il prie, il appelle Dieu par tous les noms. Yehova Jireh, il cite tout le nom. Il cite tout le nom de Dieu. C'est intéressant. Amen. C'est intéressant. Voilà, tout ce que nous appelons comme les noms de Dieu, nous devons les connaître. Les noms en soi, ce que nous disons les noms de Dieu, ce sont seulement des qualificatifs, n'est-ce pas? Ce ne sont pas en soi les noms de Dieu. Ce sont les qualificatifs qu'on donne à Dieu. Donc, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu omniprésent. Il est le Dieu qui guérit des malades. Ce sont les qualificatifs qu'on donne à Dieu. C'est mieux de les connaître. Mais en soi, Dieu lui-même, nous ne connaissons pas son nom. Son nom n'est pas connu. C'est pour cela que dans la Bible, il appelle Yahvé. Yahvé, ce n'est pas le nom de Dieu, le tétragramme qu'on appelle ça. C'est ce qu'on mettait, si on veut lire le nom de Dieu, on met un signe, parce qu'il n'y a personne qui pouvait citer le nom de Dieu et vivre. Tellement qu'il est saint. Tellement qu'il est saint, on ne peut pas citer son nom. C'est pour cela qu'on mettait, quand on veut écrire, on veut nommer Dieu, on met le signe d'un tétragramme. Yahvé. Ça, vous l'appelez même, il y a en sorte qu'il n'est pas son nom, qu'il n'est qu'un signe. À d'autres endroits, on mettait Adonai, qui veut dire seulement c'est Seigneur. Donc, en soi, le nom de Dieu, notre Dieu créateur. Et les Juifs avaient peur de citer le nom de Dieu. Tu ne peux pas citer le nom de Dieu et vivre. Parce que tellement il est saint. Nos bouches ne peuvent pas citer son nom. Ne peuvent pas citer son nom. Et quand nous nous approchons de Dieu, nous ne pouvons pas la comparer à n'importe quoi ici. Cette sainteté de Dieu. On n'a pas quelque chose que nous pouvons essayer de comparer cette sainteté de Dieu. Il est saint. À tout moment, quand nous prions, nous devons dire, Dieu, que ton nom soit saint. C'est un nom saint, nous approchons de toi. Nous approchons de toi. Tu es égal à toi-même, Seigneur. Tu es la lumière. Quand nous approchons de toi, quand nous sommes ténèbres, notre ténèbre disparaît à cause de sa sainteté. À cause de sa sainteté. Bien-aimés, quand nous nous approchons de Dieu, nous devenons comment? Tu as commencé à t'approcher de Dieu, tu as commencé à t'approcher de Dieu, tu as commencé à t'approcher de Dieu. Qu'est-ce que tu ressens dans ta vie? Comment tu te ressens dans ta vie? Dans l'ancienne alliance, les gens qui entraient dans le tabernacle, ils entraient quand ils entraient dans le lieu très, très saint. Les souverains sacrificateurs, souvent, on mettait la corde avec des cloches. Quand il entre dans le lieu très saint, quand on écoute des bruits de cloches, donc on dit qu'il est vivant. S'il est entré là avec les péchés, il va faire quoi? Il va mourir là-bas. Il va mourir. Parce que quelqu'un ne peut pas s'approcher de Dieu s'il est dans le mal, dans le péché. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, quand nous approchons de lui, il nous prend, il nous transforme. Il nous transforme. Si toi tu constates que tu as commencé à venir à l'église depuis longtemps, mais tu es toujours la même personne,
Non, alors tu t'approches à autre chose, pas Dieu. Tu viens comme hypocrite à l'église. Tu n'as jamais saisi le Seigneur dans ta vie. Tu n'as jamais saisi le Seigneur qui transforme ta vie, qui change ta vie, ta façon de voir les choses. Quand on s'approche de Dieu, même notre conception change, ça devient une conception qui s'approche de la conception de Dieu. Même si nous ne pouvons pas avoir totalement la conception de Dieu, mais nous devons des pensées saines. Comment ça peut se faire que toi tu es chrétien, tu viens à l'église, tu es avec l'église, tu es toujours conflictuel. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de toi-même. Normalement, ceux qui s'approchent du Seigneur, ils sont sanctifiés. Même la façon de voir le monde change. La façon de voir le monde change. Il y a des gens, quand ils voient notre pays ici, ils ne voient que des mauvaises choses. Ils ne peuvent pas dire des bonnes choses. Quand on parle du Congo, c'est toujours des mauvaises choses à raconter, mais on ne sait pas voir des bonnes choses. On ne sait pas voir des bonnes choses. Mais Dieu change notre façon de voir. Quand on voit des mauvaises choses dans le pays, mais nous avons notre propre orientation. Dieu ne te dira jamais qu'il faut vendre le Congo. Dieu te dira qu'il faut que le Congo soit transformé. Même notre langage. C'est pour cela que moi je pose toujours des questions aux chrétiens politiciens. Si on ne défend pas aux chrétiens de faire la politique, dans les milieux politiques, tu changes quoi? Quand tu es dans les milieux des personnes qui parlent que des mauvaises choses, la haine, ceci, cela, toi tu amènes quoi? Tu amènes quoi là-bas? Toi qui es en contact avec Dieu, tu amènes quoi? Toi qui s'approches de Dieu. Jésus, il dit, il faut demander à Dieu que ton règne vienne. Nous voulons que ce soit la même chose ici sur la terre. Les gens qui s'approchent de Dieu, bien aimés, à tout moment, leur prière, c'est que le règne de Dieu soit sur la terre, comme dans les cieux. Il faut que Dieu règne dans nos cœurs. On a parlé des piliers pour une église en bonne santé, un chrétien en bonne santé. On a parlé, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu, la communion fraternelle, le pardon et la prière. Est-ce que ces choses caractérisent notre vie? Quand Dieu règne en nous, ça change notre vie. Vous allez comprendre que notre pays, toutes les sociétés ont besoin de Dieu qui règne. Et Dieu, pour régner dans notre vie, il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique. Il est mort pour nos péchés. Quand nous engageons avec Jésus-Christ, donc c'est un processus d'une vie transformée, une vie qui reflète la gloire de Dieu. Ça doit être la prière de tous les jours. Dieu règne dans ma vie. Quand Dieu règne dans ma vie, même ma façon de prier, ma façon de voir ceux qui sont avec moi, la façon de vivre la communion fraternelle, la façon de... J'ai donné même un témoignage dans notre église. Si la personne là est là, qu'elle m'excuse de dire ça. Donc, vous savez, on est dans l'église, n'est-ce pas? Pasteur Véron est mort quand? Vous connaissez la date?
Personne ne peut oublier cette date. Le 25 décembre. Nous l'avons enterré quand? Le 4 janvier, c'est ça? Parce qu'il avait congé ce jour-là. On l'a enterré le 4. Presque 1 mois et demi ou 2 mois après, une personne vient chez moi toquer la barrière, ouvre un membre de notre église. C'est quoi? J'apprends que Pasteur Véro est mort. 1 mois ou 2 mois après. Pasteur Véro, j'ai dit, tu as appris où? Non, j'étais sur la route, quelqu'un m'a arrêté, il m'a posé la question comment l'histoire de Pasteur. J'ai dit, Pasteur Véro, vraiment, la personne là a insisté. C'est pour ça que je suis venu me renseigner à la maison. Est-ce que vous prenez compte? C'est normal ça. Une personne qui est morte il y a 1 mois et demi ou 2. Et la personne vient à l'église. Je vois la personne à l'église. Je vois la personne à l'église. Ce qui fait que, et après, elle a commencé à pleurer là-bas. À pleurer. Est-ce que vous vous rendez compte que dans notre église, il y a des gens qui viennent, qui parlent à peine à personne? Donc, ce qui fait que cette personne, au moment où maman Véro est morte, et l'enterrement ne passait pas à l'église. Quand elle ne parle, elle va ni dans les pâturages, elle ne parle à personne à l'église. Quand elle quitte, tout le monde est ennemi. Tout le monde est ennemi. C'est quitté la maison, elle vient à l'église, elle ne salue que le pasteur. Pas tout le monde à l'église. Est-ce que vous pensez que c'est une façon... Est-ce que c'est une bonne chrétienne? Non. Bien aimé, c'est dommage que nous sommes à l'église où nous disons que Dieu règne dans notre vie. Dieu règne. Quand Dieu règne dans notre vie, ce qui fait que notre caractère change du jour au jour. Quand j'ai injurié hier, aujourd'hui, je ne peux pas injurier. Quand je ne saluais pas des gens, aujourd'hui, je vais commencer à saluer les gens. Quand je ne savais pas partager le peu de choses que Dieu me donne, aujourd'hui, je peux partager avec des gens. Pourquoi? Parce que Dieu prend plus de place dans ma vie. Il prend place dans ma vie. Dieu change ma façon de prier. Si je ne priais pas pour les gens, je commence à prier pour les gens. Parce qu'il règne dans ma vie. Il me donne une autre façon. Moi, j'aimais ce cantique qu'on a chanté. Je ne sais comment prier. Dieu vient m'aider avec des soupirs inexprimables. Dieu vient m'aider. Il me donne son esprit pour que j'améliore ma façon d'être avec le règne de Dieu. Je ne parlais pas en langue. Dieu me donne le parler en langue. J'étais contre les prophéties. Il y a beaucoup de gens qui sont contre des... Il y a ceux qui disent Macabo en prophétie. Si tu refusais les prophéties, parce que les prophéties, c'est la lumière que Dieu nous donne. Amen. Les révélations, c'est la... Moi j'aimais... Il y a des gens formidables. Nous, on a toujours une discussion avec mon épouse que je ne donne pas. Et le monsieur qui m'a demandé le sujet des prières, il est mis ancien, il est mis diacre. Il ne prêche pas même à l'église, sauf que Dieu a mis dans son cœur ce besoin de prier pour le pasteur. Donc, quand le Seigneur règne dans notre vie, même la façon de voir, la façon de travailler change du jour au jour, du jour au jour. Mais comment tu peux faire tuer dans l'église? Depuis que tu étais à l'église, quand on te donne la prière, tu dis, ah, moi je ne sais pas prier. Si on te dit fais telle chose, oh, moi je ne sais pas faire telle chose. Mais quelles sont les expériences que tu vis avec le Seigneur? Quelles sont tes expériences? Qu'est-ce que Dieu fait? Parce que nous, notre prière,
Seigneur, règne dans notre vie. Règne dans notre vie. Nous voulons que tu règnes. Quand nous voulons que le Seigneur règne, autour de toi, tu nous vois, tous ces gens qui vivent dans le mal, mais tu cherches à ce que le Seigneur règne dans leur vie. Quand les gens sont en train de brûler les boulounas, mais toi tu pries pour que les boulounas soient transformés. Soient transformés. Quand les gens viennent te voler, parfois tu ne sais pas même quoi faire. Parce que la compassion tellement remplit le cœur. Parfois, tu fais des choses contraires à ce qu'un homme considéré normal peut faire. Parce que toi, tu ne vois que le changement des gens. Bien-aimés, Dieu nous a choisis, nous qui sommes ici, pour transformer ce monde. Par notre attitude et par des prières que le Seigneur règne dans ce monde. Et nous devons prier à tout moment que Dieu règne, même si nous ne voyons pas des choses changer dans notre vie. Que le Seigneur règne dans notre vie. Quand nous voyons la corruption, mais nous devons dire, non, Seigneur, il est capable de transformer des choses. Capable de transformer des choses. Quand nous voyons des gens qui vivent ceci, cela, mais nous disons que Dieu est capable. C'est la prière que nous avons cette semaine, que nous allons continuer, que Dieu règne dans la vie des gens. Que Dieu règne, que Dieu règne. Donnez-nous notre pain quotidien. Amen. Le pain quotidien, ça peut être la nourriture de chaque jour. J'aime ce cantique que la chorale a commencé à chanter. Je l'écoute chaque jour à la maison. Chaque jour. On chante, c'est un cantique au Koziweto, en Atoubafra. Il y a un strophe qui dit: nous ne devons pas vous inquiéter de ce que nous allons manger ou de nos maisons. Parce que Dieu nous donne tout par sa grâce. Cela veut dire que tout, j'écoute ça chaque jour. Seigneur, j'aimerais que tu restes dans ma vie. La nourriture et le logement, que ça ne soit pas mes préoccupations. Et je l'expérimente toujours. Je l'expérimente toujours. Ça, c'est pour vous encourager. Moi, je dis à mon épouse, même ceux qui vivent avec, je ne me rappelle pas quel jour on a manqué à manger à la maison. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Donc, ce qui fait que Dieu sait à quoi, qu'est-ce que vous cherchez, vous avez besoin de quoi, et Dieu sait faire ça. Pas seulement pour moi, mais pour nous. Pour tous. Ça, c'est Dieu qui sait. Le logement, Dieu sait nous donner le logement. Bon, les logements sont difficiles à Kinshasa, mais nous sommes les enfants de Dieu. Dieu sait s'occuper de nous. Dieu sait faire des grandes choses avec nous. Il y a des gens qui se trouvent, qui se sentent comme ils n'ont rien parce qu'ils n'ont pas de maison à eux. Non! Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un autre pays où les gens se bousculent pour acheter des maisons. Mais ailleurs, les gens, c'est parce que les gens qui achètent des maisons ne payent pas les... Il faut payer les impôts, n'est-ce pas? Mais il faut payer les impôts de la maison. Il y a ceux qui ne préfèrent pas acheter des maisons
parce qu'ils ne veulent pas trop dépenser pour les impôts. Il ne faut pas te considérer que tu es moins parce que tu n'as pas de maison. Non, il faut vraiment effacer cette histoire dans la tête. Il faut effacer ça dans la tête. Dieu s'occupe d'une manière ou d'une autre. Si il vous donne des moyens pour acheter de maison, achète. En plus de ça, paye l'impôt. Paye l'impôt. Mais Dieu sait s'occuper de nous. Amen. Notre pain quotidien, c'est sa parole aussi. Nous devons à tout moment écouter la parole de Dieu. Nous devons à tout moment laisser cette parole de Dieu pénétrer nos cœurs pour changer notre vie. Bien-aimé, Seigneur, apprends-moi à faire telle chose. Dieu nous ouvre toujours les portes pour connaître sa parole, pour influencer notre façon de faire, notre façon de se comporter, notre façon de parler aux uns et aux autres. La parole de Dieu devient lumière dans notre vie. La parole de Dieu nous donne la bonne santé, la foi quand nous prions. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la base de notre foi. La foi vient de la parole de Dieu. Il a fermé notre foi pour que nous puissions prier avec efficacité. Pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre. Dans les cieux. Donc, nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous existons, bien aimés, pour faire la volonté de Dieu. Amen. Nous existons pour faire la volonté de Dieu. J'aimais quelqu'un qui a prêché dans notre église. Nous faisons la volonté de Dieu. Bien aimé, quand les gens nous voient, il faut que les gens glorifient le Seigneur. Il faut que les gens glorifient le Seigneur. Il faut que les gens changent leur façon d'être, leur façon de faire. Faire la volonté de Dieu, mes chers frères, c'est travailler, prier pour que le monde change. L'ultime volonté, le sommet de ce que Dieu voulait, de la volonté de Dieu, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé. La volonté de Dieu, c'est que je sois sauvé et que celui qui est à côté de moi aussi expérimente le salut. Un bon chrétien, c'est celui qui arrive à prier pour le salut des âmes, à expérimenter le salut dans sa vie. Quand tu expérimentes le salut dans ta vie et que les autres aussi voient en toi une personne qui change, c'est bon. Vous voyez, il y a des gens que vous pouvez côtoyer, vous avez même des difficultés pour leur parler de Dieu, n'est-ce pas? Vous arrivez, vous ne savez même pas comment commencer. Voilà. J'ai appelé même l'ancien ami pour m'aider à... J'avais un dossier là, j'ai dit que ce pasteur Némi, nous sommes en train de faire entrer les camions. Parce que 3 tracts, des instruments qui doivent entrer par Soublares, arriver à Kojima et à Canada, à Capita, pour l'évangélisation. Maintenant, les gens qui ont mené des véhicules sont là à la frontière. On a écrit à l'OFINA pour donner l'autorisation de faire entrer le matériel, les baffles, les instruments. Même on a des problèmes. J'ai dit à l'ancien ami, est-ce qu'il m'a demandé, oui, je vais voir comment suivre la lettre. Entre-temps, là, à Kassoupalès, il y a des messieurs qui se produisent comme ils ont le pouvoir, ils bouffent l'argent aux blancs là qui conduisent le camion là pour venir ici. C'est beaucoup. Après, j'ai pensé à quelqu'un que je connais,
qui est maintenant celui le numéro 1 de l'OFICA à Kanaka. Pour le moment, c'est quelqu'un que je connais. Je lui ai téléphoné, j'ai dit, mais mon frère, j'ai des difficultés. Donc, ok, ça va. Alors, il a dit, ça va, il a fait des contacts ici, avec mon marché, tout ça. Maintenant, les choses sont allées sur la bonne voie. Voilà ce que je voulais dire. Il y a un monsieur là qui s'est posé au blanc là, qui demandait l'argent. Après, le monsieur m'a dit, attends, je vais te donner le numéro de téléphone de leur chef. Il m'a donné, j'ai appelé leur chef. La personne, c'est on l'appelle quoi, c'est chercheur ou quoi. Donc ce sont les gens que nous avons mis là-bas seulement pour chercher des clients. Il n'est pas même responsable. Il n'est pas même un responsable. Là, il se comporte comme un responsable. Alors, quand il a su que je suis en contact avec son chef, même son langage a changé. Il a commencé à me dire, chef, il commence à m'appeler même le chef. Je dis, non, je ne suis pas ton chef parce que tu as marché sur nous. Tu as marché sur nous. Non, tu vois, moi aussi je suis chrétien, je savais que j'étais... J'ai dit non, quand tu leur bouffais l'argent, tu étais chrétien, c'est maintenant que tu n'étais pas chrétien, c'est maintenant que tu deviens chrétien, des choses comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Faire la volonté de Dieu, c'est à tout moment. C'est à tout moment. J'ai dit même à ce frère, voilà que les choses vont très bien sans toi. Dieu t'a mis à côté tout ça, parce que lui disait non, pour que ce véhicule arrive à Bougimaï, moi je dois être comme convoyeur et on doit me payer les frais de mission. Et c'est 100 $ par jour. 100 $ par jour. Mais voilà, après, qu'est-ce qu'on m'a dit? Pasteur, on n'a pas besoin d'être convoyeur. Maintenant, il y a un système de cadenas électronique, de cadenas électroniques, et nous allons suivre comme les blancs là ont décidé de rouler de Kassoumbalé jusqu'au Bougimaï avec les tracts. Ils vont rouler avec les véhicules jusque-là. Alors, nos fidèles vont suivre avec les tracts. Le véhicule est sur la route. Je le dis, parce que priez aussi pour ça. Amen. Nous allons prier pour cette évangélisation qui va se faire à Bougimaï, à Kanaka, à Pointe-Édith et à Kabylie. À partir de nous prions que les véhicules là arrivent, vont rouler pendant 1 mois sur la route et les blancs là sont déterminés de rouler avec c'est parce que je n'ai pas donné, je vais même filmer ça pour que nous puissions prier pour cette évangélisation. Bien aimé, être une bonne église, c'est prier pour l'évangélisation. C'est prier pour l'évangélisation. Au moment où nous sommes en train de prier pour l'évangélisation, bien aimé, il y a d'autres personnes, c'est un moyen de trouver de l'argent. Alors les messieurs là me disent qu'une évangélisation au Congo, dans d'autres pays, Ouganda, c'est 5 campagnes d'évangélisation. Le fonds qui dépense pour cette campagne d'évangélisation dans d'autres pays. Dans notre pays, c'est combien de campagnes? Une seule campagne d'évangélisation. Une seule campagne d'évangélisation. Là-dedans, vous allez trouver des gens qui demandent ça, qui demandent ceci, qui compliquent ici, qui font telle chose. On a des difficultés de faire entrer on appelle drones. Les drones, quand on va faire la campagne, les drones vont commencer à circuler pour filmer tout ce qui se passe là-bas. On a toutes ces difficultés. C'est vraiment très très compliqué.
Est-ce que notre Église peut s'engager à commencer à prier pour l'évangélisation? Amen. Amen. Nous pouvons être une Église qui s'oublie, qui prie pour l'évangélisation. Et Dieu ne nous oubliera jamais. Jamais. Nous avons des grands projets. Nous voulons avoir une grande Église. Dieu ne nous oubliera jamais. Chacun a des problèmes dans sa vie. Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne t'oubliera jamais. Parce que nous faisons sa volonté. Nous faisons sa volonté. Que nous pouvons être une Église qui se lève, qui prie pour tous ces sujets. Seigneur, enseigne-nous à prier. Tu as prié beaucoup pour toi-même. Tu as prié beaucoup pour ta maladie, pour je ne sais pas quoi. Et reviens au Seigneur et dis, Seigneur, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier. Une bonne façon de prier, c'est mettre au centre de notre prière le salut des âmes. Le salut des âmes. Si nous prions pour ces gens qui sont à Kananga, qui sont à Bushman, qui sont à Kabita, à Moyenedi, si ce matériel arrive là-bas et que les évangélistes qui arrivent, même notre frère Cresson qui a prêché ici, il est arrivé en train de se préparer pour aller à Kananga. Pour aller à Kananga, pour l'évangélisation. Prions pour toutes ces personnes. Hier ici, j'ai reçu un frère, un pasteur, que le président, le premier vice-président de l'ECC a envoyé de rencontrer pour réfléchir sur l'évangélisation. Il m'a posé la question, comment vous organisez les pâturages? Comment les pâturages peuvent avoir des liens avec l'évangélisation? Je lui ai dit d'ailleurs, dans notre église, à partir du mois de juillet, les 2 dernières semaines du mois, les poules seront accompagnées pour faire des campagnes d'évangélisation. Les poules seront des groupes d'évangélisation. Les deux derniers, toute l'église va s'attacher à telle ou telle poule pour voir comment évangéliser, comment amener les âmes au Seigneur. Bien-aimés, c'est là où nous verrons la main du Seigneur agir par nous. Bien-aimés, lèvons-nous et avançons pour l'évangélisation. Prions pour l'évangélisation. Quand tu es chez toi, à la maison, tu pries, mais n'oublie jamais de prier pour une âme qui doit être sauvée. Téléphone comme ce monsieur qui a dit, pasteur, à 23h30, pasteur, donne-moi tes sujets de prière. Donne-moi tes sujets de prière. Toi aussi, tu peux prier pour quelqu'un de ton quartier. Tu le mets entre les mains du Seigneur. Tu vois comment cette personne peut changer de vie, peut s'attacher au Seigneur. Nous serons forts, bien-aimés. Nous serons forts. C'est possible? C'est possible. Nous allons nous mettre tous debout pour